je pense que pour traiter un dossier de cette importance, il faut ne le traiter que si on le connaît parfaitement. Et en particulier pour ce qui concerne l'arrêté, la première des choses, c'est de l'avoir lu. Et quand on l'a lu, je l'ai sous les yeux, je peux vous citer, par exemple, les 2 ou 3 premiers considérants. Les voici. Considérant que la poursuite et l'aménagement de la zone industrielle de Meyron correspond à des raisons impératives d'intérêt public majeur, notamment afin d'assurer le développement socio-économique du Saulnerois. Voilà un premier considérant. Considérant que la zone industrielle dispose déjà d'aménagements et d'infrastructures, qu'elle offre d'importantes disponibilités foncières, qu'elle bénéficie d'un raccordement ferré national permettant ainsi le développement du ferroutage, qu'il n'existe par conséquent pas de solution alternative satisfaisante au projet. Et enfin, le dernier considérant, que la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, notamment du fait des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées dans le dossier de demande de dérogation. Ça expose clairement le fait que l'intérêt majeur de la zone de Meyron en tant qu'espace industriel est confirmé par cet arrêté. Donc l'intérêt majeur, c'est bien le développement économique et pas, comme nous disent, la préservation de l'environnement. Non, non, c'est un contresens ou simplement une absence de lecture attentive. Donc, aujourd'hui, vous annoncez il y a de réelles perspectives de reprise du développement économique sur la zone de Meyron. Ce n'est pas moi qui l'annonce. On arrive là au bout de plusieurs années de concertation, à laquelle ceux qui commentent cette situation auraient bien fait de participer. Ça a été un peu long, un peu compliqué, mais ça a été aussi un bel exercice de concertation et de compromis. Au terme de cette démarche, la proposition a été faite d'un arrêté après consultation et avis des commissions nationales, faune, flore, etc. Après proposition de rédaction de manière à ce que l'ensemble des intérêts en jeu soit préservé, le préfet a pris la responsabilité, et c'est son rôle, de signer un arrêté qui marque le début d'une période de redéploiement de la zone industrielle, de réactivation de l'aménagement et de l'urbanisation de cet espace. Mais en l'occurrence, Michel Abchin a déclaré à l'occasion de la cérémonie de ses vœux, c'est que le problème de la flore est réglé, mais reste le problème de la faune. Oui, donc mais... encore une barrière. Non, c'est pas une barrière, puisque le dossier de demande de dérogation que nous avons soumis aux 2 commissions est le même. Simplement, l'arrêté préfectoral porte sur les espèces protégées localement ou régionalement, et l'arrêté faune doit porter notamment sur l'outarde, qui est un oiseau protégé à l'échelle nationale, ce qui implique de facto la signature d'un arrêté ministériel. Ça ne change rien à l'ensemble du dispositif, ça ne change rien aux propositions d'évitement, de compensation. L'arrêté censé protéger la faune sera calé sur l'arrêté protégeant la flore. Et donc cet arrêté, on l'attend pour quand? Parce que cet arrêté, c'est évidemment un peu plus long, parce que j'imagine que le ministère concerné a un certain nombre d'autres priorités, mais ça n'empêche pas le dépôt de demande de permis de construire. Et j'entends dire aussi, par des gens sans doute mal informés, qu'il n'y aurait aucun projet. C'est absurdement faux. L'entreprise d'Uncavit a commencé les travaux pour la réalisation d'une extension qui portera sur 15 millions d'euros d'investissement. Deuxième exemple, l'entreprise Vegextra est engagée elle aussi dans une procédure d'extension
qui doit se conclure par des constructions nouvelles et des emplois nouveaux. Nous étions pas plus tard qu'hier matin avec un projet d'implantation sur un terrain un peu à l'entrée de la zone industrielle d'une entreprise qui proposera des services à tous ceux qui travaillent dans la logistique. Services de nettoiement, des camions, des cuves qui transportent du lait. Et il y avait ce jour-là, côte à côte, le propriétaire du terrain qui en vendrait une partie, le futur qui souhaite s'implanter et M. Clénout en tant que bénéficiaire éventuel de ces prestations de services. Ça veut dire qu'il y a sur le terrain des gens qui travaillent au développement de cette zone, il y a des gens qui croient au développement de cette zone, elle va se développer et les Cassandres qui évoquent des catastrophes diverses, j'aimerais exactement savoir quelles sont leurs motivations et en particulier apprécier que ce ne sont pas des motivations petitement politiciennes. Ça a coûté simplement qu'en cumulant les interventions de certains environnementalistes, de certains hommes politiques qui parlent souvent à tort et à travers, de tous ceux qui, sur ce dossier, s'expriment sans savoir exactement de quoi ils parlent, ça a coûté que pendant 3 ans, effectivement, il ne s'est passé pas grand-chose sur la zone industrielle. Mais il a quand même bien fallu payer les études qui ont été déposées, il a quand même bien fallu financer tout ça. Ça c'est rien. Ce sont quelques dizaines de milliers d'euros, c'est peu au regard des enjeux. Mais sur le coût même de l'aménagement de la zone, il n'y a pas eu de coût supplémentaire. Il y a quand même eu un manque à gagner. On ne peut pas appeler ça un manque à gagner, c'est un coût direct des études. Ce n'est pas un manque à gagner. Le manque à gagner a été induit par le fait que, avec tout ce tintamarre, les investisseurs potentiels y regardent à 2 fois. Mais si on continue le tintamarre, ils vont y regarder à 3 fois. J'aimerais que chacun là-dessus se pose un peu, prenne un peu de hauteur. Aujourd'hui, quand une entreprise s'installe, il faut au minimum réaliser une étude d'impact sur l'environnement, sur la zone de Méron et partout ailleurs, dans toute la France. Et le cas échéant, il faut réaliser une étude dite d'incidence. Si on se trouve à proximité d'un endroit sensible, c'est vrai pour la zone de Méron qui est incluse dans une zone Natura 2000, mais c'est vrai pour une entreprise qui se trouve à Chinon, près de la centrale nucléaire. Il faut réaliser à la fois une étude d'impact et une étude d'incidence. Personne n'y échappe. Donc, en conclusion, tout va bien? Alors, non, en conclusion, tout va pas bien. La première chose qui va pas bien, c'est que j'entends souvent remettre en cause la préfecture, les administrations, l'ADREAL, etc. J'ai trop fréquenté l'administration de l'intérieur pour ne pas savoir qu'il y a parfois quelques faiblesses. Mais je sais aussi que l'administration ne fait qu'appliquer les consignes issues de la législation. Et la législation, ce sont les députés qui la font. Ce n'est pas moi qui ai fait le Grenelle de l'environnement, ni le premier, ni le second. Ce n'est pas moi qui ai inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Ce n'est pas moi qui ai voté la kyrielle de lois restrictives qui se traduisent sur le terrain, qui se traduisent mécaniquement
par des décrets, des arrêtés et des circulaires qui sont forcément restrictives, puisque la loi demande qu'elles soient restrictives. Et je crois que la première responsabilité, c'est la responsabilité du législateur, de celui qui fait les lois, et pas de celui dont le métier est de les faire appliquer.